Bonjour. Jean Lacoste, les aventures de l'esthétique. Qu'est-ce que le beau? L'idée du beau ne peut plus avoir cours. Le beau idéal est une notion du passé, une illusion révolue. Seul le cinéma semble encore fournir une matière à l'expérience de la beauté, innocence. Beauté heureuse que la peinture a renoncé. Le point d'harmonie et d'équilibre a été atteint par Poussin, le peintre philosophe, qui a donné à la dignité intellectuelle de la peinture sa formulation la plus pure. L'idée du beau se trouve livrée à l'histoire et doit renoncer à toute prétention sur le présent. La beauté cesse d'être la perfection. Harmonie, finalité, bien et couleur était la définition classique et économique du beau. Le thème de la beauté moderne trouve après Baudelaire et Delacroix sa formulation la plus forte dans les textes de Breton sur la peinture. La peinture offre à l'attention une image de l'attention. Elle nous apprend la nécessité de la laideur explosive de la révolte et de la dérision. Les pionniers de la pop art, Schwitters, Duchamp, refusent de donner une image de l'harmonie dans un monde mutilé. Francis Bacon et Picasso ne conçoivent plus le portrait que dans la défiguration du visage. La beauté est l'expression du plaisir que me donne une sensation sans aucune objectivité. Descartes, la beauté est un accord et un tempérament si juste de toutes les parties ensemble qu'il n'y en doit avoir aucune qui l'emporte sur les autres. Harmonie. Diderot, l'unité du tout naît de la subordination des parties. Beauté égale justesse, proportion de l'ordre, symétrie. Le nombre d'or 1,618, proportion entre deux segments inégaux. Avec Socrate, la beauté convenance est transcendée par la beauté morale de l'âme. Toute beauté vient de la reconnaissance de la conformité d'un objet à une pulsion élémentaire, faim, désir. Diderot, chaque âge a ses goûts, satisfaction possible d'un besoin éventuel. La beauté est une évidente perfection, Paul Souriau. Idée reprise par l'architecte Henri van der Velde. L'art moderne nous apprend la beauté des contraintes de l'utile, qui est notre vrai maître en sobriété. Kant appelle la beauté adhérente qu'il oppose à la libre beauté qui plaît par elle-même sans que soit supposé le concept d'une fin. Pour Kant, on ne peut rajouter d'innombrables ornements délicats à une église sans nuire à sa vraie destination, style rococo. L'élégance serait le signe visible d'une réconciliation aristocratique entre le goût et l'ornement. Le goût de l'ornement et la convenance fonctionnelle, maîtrise qui se joue des difficultés. Ruskin, l'écrivain anglais, écrit dans son manifeste de 1849 qu'un ornement produit et répété mécaniquement grâce à des machines serait un mensonge inexcusable dans la mesure où l'ornement ne saurait être que l'œuvre irrégulière, vivante, imparfaite d'une main libre et inventive. Pour Socrate, l'utile est le beau par excellence. Toute esthétique de l'utile repose sur la satisfaction que donne le spectacle de la force, savoir-faire de l'artisan ou de l'homme politique. Et donc sert à une fin qui est bonne. Le beau par excellence est ce qui est avantageux, Socrate. Le beau serait ce qui produit le bien, beau par la perfection comme finalité interne. Ainsi, le corps de l'athlète grec. L'amour provoque un élan exceptionnel dans l'âme, la vue des beautés sensibles, le désir frénétique. L'analogie entre la pensée et la vue, sens qui a le plus de clarté, explique l'attraction exercée par la beauté physique, attirance pour l'amour. Personnalité de Socrate, amoureux, mais toujours lucide. Pour Kant, le jugement moral qu'on porte sur une action est tout à fait distinct du jugement esthétique.
Une action bonne mène au bonheur, l'esthétique au contemplatif. Une action est jugée bonne moralement car l'intention elle-même a été bonne. Bien-être, bonheur. Pour Kant, une idée dépasse la possibilité de l'expérience qui, elle, a besoin d'intuition et donc d'exemple. Le beau est le symbole du bien moral. La beauté demeure l'image du bien qui est l'objet du philosophe authentique, valeur. Diderot fait gloire aux peintres coloristes d'être unis, imitateurs, universels que Platon ravalait au rang de sophistes. La beauté se confond avec l'agréable. Panofsky parle de 4 méthodes de proportion, les Égyptiens, les Grecs, le Moyen-Âge et la Renaissance, chacune correspondant à une intention artistique, œuvre d'art de l'époque. Dans l'esprit de Marcille Fissin, la beauté est une grâce qui émane du Créateur, qui se reflète dans les 3 miroirs que sont l'âme, les anges et les choses matérielles. La manière du peintre traduit une idée que Dieu allume dans l'esprit. Toutes les fois que je sors de chez Poussin, je sais mieux qui je suis, déclarait Cézanne. Spiritualité de l'ex-voto de Philippe de Champaigne, peint en 1662 d'une grande ferveur et d'un dépouillement absolu. Pour Diderot, l'art demande une certaine éducation. Pour lui, le luxe dégrade les grands talents en les soumettant aux fantaisies de l'acheteur. Schelling voit en Winckelmann le père de toute science de l'art, d'avoir enseigné la production d'une nature indécile, au-dessus de la réalité idéale, une nature idéale au-dessus de la réalité sensible qui est, avec l'expression de concepts spirituels, le but suprême de l'art. Idéal de vie harmonieuse, sereine. Pour Winckelmann, l'artiste grec a su donner une telle image de la sérénité au milieu de la souffrance que cela ne peut être que d'un art achevé qui est parvenu à maturité. L'excellence de l'art grec provient d'une grande sagesse, au terme de l'évolution d'une civilisation, une purification. L'artiste devait sentir en lui-même la force de l'esprit qu'il faisait exprimer par son marbre. L'artiste lui-même est un sage, et c'est sa propre grandeur d'âme qui lui permet de trouver les moyens d'expression adéquats. Chaque artiste, par sa manière, saisit le monde et le représente de façon différente, trouve son langage propre. Goethe. Le musée de Belvédère à Vienne est un des tout premiers musées au sens moderne. Hegel distingue dans Esthétique l'art symbolique classique et romantique qui représente autant de mouvements de l'histoire des religions, juives, égyptiennes, grecques puis chrétiennes. Intéressante description de Goethe, le cas Goethe 1749-1832. Si la science doit étudier les formes qui naissent du chaos, l'art doit apprendre à maîtriser ce chaos de formes, s'éduquer et de travailler ses disciplines, et se maîtriser donc, se dépasser. Goethe, je n'ai jamais rien trouvé de mieux pour ma personne que la nature toujours vivante dans son étendue et sa profondeur, les œuvres des poètes et artistes de la Grèce. Que chacun soit un grec, à sa manière, mais qu'il le soit. Goethe appelle l'acharnement qui est l'essence même de l'homme, l'effort incessant, le streben qui trouve dans le modèle grec un stimulant plus qu'un modèle, un but dans le devenir plus qu'un idéal passé. Découverte dans l'œuvre d'art romantique, de la liberté du sujet dans le jugement de goût pur et transformation de l'idée du beau au sens grec, réalisation par excellence de l'idéal classique. Selon Simone Weil, la formation de la faculté d'attention est le but véritable et presque l'unique intérêt des études. L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Il faut qu'il y ait plaisir et joie. Quand le beau plaît, l'attention est un effet négatif qui consiste à écarter les solutions qui s'imposent trop rapidement, à repousser les sollicitations extérieures et à se détourner de tout ce qui paraît accessoire à l'objet choisi.
silence ambiant et une certaine durée. L'attention est désir, mais désir qui laisse l'objet apparaître tel qu'il est, satisfaction désintéressée. Symbole esthétique et érotique du bel objet indifférent à l'attention qu'il provoque, le trompe-l'œil peut sembler le contraire exact du bel objet dans la mesure où, de loin, le faire naître et le développer par l'attention, il parvient à capter l'attention, à la suspendre, à la rendre prisonnière. Cas particulier extrême de l'art figuratif et mimétique occidental, né avec Giotto pour finir avec le cubisme, provoque l'attention en lui faisant comprendre qu'elle n'est rien moins que naïve. Le trompe-l'œil est un jeu de l'art. La métamorphose de l'homme historique dépouillé des travestissements artistiques et mythologiques qui rendaient supportables les scènes de carnage qu'on peut voir dans la peinture classique, ne cherchant pas à donner l'usage de l'absurdité dans l'horreur. Les malheurs de la guerre ne sont plus l'expression d'une fatalité cruelle, ce sont des crimes perpétrés. Baudelaire cherche la beauté propre de l'époque moderne, la mode essai permanent qui apporte sans cesse des nouveautés qui se chassent les unes des autres, apprend à percevoir, non sans mélancolie, la beauté des choses éphémères. Faire revivre l'éphémère pour saisir la beauté mystérieuse d'une époque. La solitude est nécessaire à l'exercice de l'attention qui ne peut être collectif qu'en apparence. La lecture est par essence individuelle. Walter Benjamin nous a appris à découvrir l'expérience choc des villes d'une solitude noyée dans la foule. L'attention s'oppose à la distraction, au divertissement, au décor, d'où elle détache l'objet de sa contemplation. Breton évoque une beauté convulsive qui intéresse l'existence entière et suppose un homme libéré des contraintes logiques, morales et sociales, qui cherche à retrouver, à réanimer les pouvoirs originels de l'esprit. L'amour fou, 1942. L'attention focalisée suppose toujours la perception subliminale, préconsciente des alentours de l'objet, exemple la lecture. Inversement, le scanning inconscient d'Ehrensweg redonne vie dans une perspective psychanalytique au thème de l'harmonie conçu comme convenance des parties et du tout, rôle constructif et créateur. Breton et ses amis ont essayé de sauver l'art comme exigence de la vie en l'émancipant de l'objet extérieur que le cubisme d'avant-guerre avait toujours pris pour modèle et comme référence en le disséquant, mais en cherchant dans un champ de ruines des raisons nouvelles d'espérer une nouvelle idée de la beauté. Duchamp achetant un porte-bouteille au bazar de l'Hôtel de Ville pour l'exposer comme son œuvre en 1914, parfait exemple de ready-made iconoclaste. Le manifeste Dada 1918 de Zara, les collages de détritus de Kurt Schwittster, la fontaine urinoir exposée par Duchamp au Salon des Indépendants à New York, les poèmes et les peintures de Picabia et d'Arp, les expositions de Max Ernst à Cologne traduisaient une crise radicale de la notion même d'art et d'auteur et perpétraient un attentat aux durables conséquences sur l'idée même du beau. La guerre et sa folie meurtrière, il est inadmissible que l'homme laisse une trace de son passage sur la terre. L'œuvre était jadis un travail inspiré. Max Ernst emprunte des éléments dessinés aux magazines illustrés du XIXe siècle pour les réunir et produit un effet mystérieux. Métaphore qui recouvre à la fois l'image poétique de la beauté et le montage d'objets. Lautréamont, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'un parapluie et d'une machine à coudre, beauté accidentelle. Dali et sa paranoïa critique à des tentations académiques qu'il soumet à l'hallucination. La beauté du surréalisme n'a plus guère de relation avec les définitions esthétiques du début, ni harmonie méditée ni dans l'utilité, ni dans un bien moral, ni même dans le charme des couleurs. L'œuvre est dépouillée de sa signification onirique.
L'ambition du surréalisme est de dépasser l'esthétique pour répondre aux exigences impérieuses de révolte et de récréation du monde en fonction de la nécessité intérieure éprouvée par l'artiste. La primauté n'est plus accordée à la sensation, mais bien au plus profond désir de l'esprit et du cœur, et le rejet de l'idée traditionnelle du beau, refus esthétique et éthique. L'attention devient attente dans l'ennui et aventure au quotidien. Baudelaire. Max Ernst, l'amour est toujours devant vous. Aimez. La beauté moderne doit être envisagée à des fins passionnantes. La beauté convulsive est érotique voilée, explosante fixe et magique circonstancielle, révélation poignante. Émotion poétique de Breton. Aragon le merveilleux est toujours beau. La beauté moderne surgit dans l'acceptation de la proximité, une présence éphémère, banale et précaire. Montage dont le cinéma en a fait son art. La possibilité d'un beau moderne qui serait le fruit inespéré d'une paradoxale attention inattentive. La beauté dans la création contemporaine a cessé d'être un critère pertinent et l'esthétique comme théorie du beau dans l'art, comme affirmation du beau idéal, est en crise profonde. Collusion avec un réel désespérant de beauté est morte au moment où les beaux-arts ont cédé la place aux arts plastiques. L'idée d'œuvre s'est évanouie au profit de performances, de concepts qui récusent tout jugement. Nelson Goodman, ce qui compte, c'est que l'art fait. État gazeux selon Yves Michaud. Le beau, dit dans ses cahiers Simone Veil, c'est quelque chose à quoi on peut faire attention. Indifférence visuelle de Duchamp. Merci.